Bonjour et bienvenue dans cette capsule dédiée à l'application Zoom. Nous voici rendus à la dernière capsule de la série Grand-maman, es-tu encore jeune? Dans cette capsule, nous verrons le fonctionnement général de l'application, nous verrons comment faire pour participer à une rencontre et comment planifier une réunion. Débutons avec le fonctionnement général. L'application peut être utilisée à des fins personnelles ou à des fins professionnelles. Zoom propose une vidéoconférence gratuite pour jusqu'à 100 participants dans une limite de 40 minutes de communication. Des abonnements payants sont disponibles pour permettre d'augmenter le nombre de participants, augmenter la limite de temps de communication et obtenir des fonctionnalités plus avancées. Les rencontres Zoom ont pour objectif de tenir une réunion sans avoir à se déplacer. Elles peuvent servir à faire des présentations ou encore des rencontres avec des interactions entre les participants. Lorsque requis, il est possible de partager le contenu à l'écran avec les autres personnes présentes. Pour participer, vous avez besoin d'équipements audio, des écouteurs ou haut-parleurs et un micro. La caméra n'est pas obligatoire, sauf si vous souhaitez montrer quelque chose de votre côté. Si vous vous joignez à la rencontre à partir d'une tablette ou d'un téléphone intelligent, les haut-parleurs, le micro et la caméra sont intégrés. Voyons d'abord comment se connecter à Zoom. Accédez à l'application en appuyant sur l'icône. Vous avez plusieurs méthodes de connexion. Vous pouvez utiliser votre adresse courriel et votre mot de passe Zoom. Pour ma part, je suis cliente d'Apple, donc je pourrais me connecter en utilisant mon compte Apple. Mon adresse courriel est fournie par Google, donc je peux me connecter avec Google. Et j'ai un compte Facebook, donc je pourrais me connecter avec celui-ci. Par intérêt personnel, je passe par Google. Lors de votre connexion, l'application pourrait vous offrir de passer à la version Pro, qui est payante. Si vous participez à des réunions organisées par d'autres personnes, vous n'en avez pas besoin. Si vous souhaitez organiser des réunions d'une durée supérieure à 40 minutes, alors vous pourriez considérer. Voyons maintenant comment participer à une rencontre. Très souvent, lorsque vous avez signifié votre envie de participer à une rencontre, vous recevrez le lien vers cette rencontre dans un courriel. Vous retrouverez aussi un identifiant ID de réunion. Vous pouvez le saisir dans le champ ID de réunion lorsque vous passez directement par Rejoindre. Vous devrez alors indiquer le numéro identifiant à cet endroit. Voici quelques options qui s'offrent à vous dans la réunion. Vous pouvez activer ou désactiver le micro ou la caméra, voir les autres participants, envoyer un message écrit aux personnes présentes, envoyer une réaction sous forme d'emoji, c'est-à-dire un dessin avec des émotions, ou vous pouvez partager votre écran. Aussi, en haut de l'écran, vous pouvez modifier le volume. Sur les téléphones intelligents et la plupart des tablettes, vous avez deux caméras, une qui pointe vers vous et une qui pointe vers ce qui est devant vous, dans la même direction que votre regard. Cette icône vous permet de passer d'une caméra à l'autre si, par exemple, vous vouliez montrer votre chien assis devant votre appareil. Finalement, lorsque vous voulez quitter la réunion, vous appuyez sur Fin. Voyons maintenant comment planifier une réunion Zoom. N'oubliez pas que dans la version gratuite, vous ne pourrez pas organiser des rencontres au-delà de 40 minutes. En appuyant sur Nouvelle réunion, vous démarrez une réunion instantanée. En appuyant sur Programmer, vous lancez la planification d'une réunion qui aura lieu plus tard. Vous devrez indiquer certaines informations. Cela va générer un identifiant de réunion que vous pourrez partager avec les gens que vous désirez inviter. L'interface de l'application est relativement simple. Vous pouvez partager ce qui se trouve sur votre écran avec les gens dans la réunion.
Au bas de l'écran principal, on peut aussi voir qu'il est possible d'avoir des discussions d'équipe sous forme de chat, donc au format écrit. Vous pouvez développer une liste de contacts et les appeler via l'application. Finalement, vous avez accès aux paramètres en appuyant sur « Plus ». Voilà qui met fin à cette capsule et au projet entier. Nous souhaitons vous remercier d'avoir pris le temps de regarder les capsules de cette série qui se veulent des introductions aux différents outils informatiques utilisés pour communiquer. Maintenant, c'est à vous de jouer.